Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani. Je veux passer par notre plateforme, la grande école politique, pour m'adresser au peuple togolais à propos, ou bien concernant le meeting du 25 juin à 14 h à Ebekondjenji. Peuple togolais, c'est Monsieur Kolani, un citoyen togolais qui vous parle. Beaucoup ne me connaissent pas, ils entendent ma voix parce que j'interviens des fois sur des chaînes. Et j'ai même participé à des élections au Togo, sur la terre de nos aïeux. Beaucoup ont commencé par me connaître en 2012-2013, avec l'avènement du CST collectif Sauvons le Togo. Où c'est à partir de nous que nous avons eu un chef de file de l'opposition. Du CST, mais les gens l'ont transformé. C'est pas ça ma sortie. Ma sortie, c'est pour le meeting qu'organise la DMK, où je suis le vice-président même de l'organisation. Je suis le vice-président. Mais qu'est-ce que je voulais dire ici ce matin? Je vais exhorter tous les Togolais. Ce meeting-là, ce n'est pas un meeting d'un parti politique. Je vous en prie, c'est un meeting de tous les Togolais. Ce n'est pas un meeting des opposants. Non, ce n'est pas un meeting du parti au pouvoir. C'est un meeting de tous les Togolais, les patriotes, ceux qui aiment le Togo. Parce que nous allons à ce meeting et j'exhorte tout le monde de venir. Tous les Togolais, je vous en prie de venir. Ceux qui sont d'apport, si vous ne pouvez pas arriver, envoyez ou bien donner l'information à vos parents, à vos soeurs, à vos amis. Tout le monde arrive à ce meeting-là. Parce que ça nous incombe, ça nous intéresse tous. J'ai l'habitude, je dis moi, Kolani, de dénoncer ce qui n'est pas bon dans la République. Le Togo, c'est une république. Ça n'appartient à personne. Et nous avons le devoir, tous citoyens, le devoir de dire ce qui ne va pas. Nous sommes mal gouvernés. Je vous dis bien, nous sommes mal gouvernés. Et les gens pensent, ceux qui tiennent la manette, qui nous gouvernent, qui pensent qu'ils nous gouvernent, pensent que le pays les appartient. Nous voulons sortir ça de leur tête, que le pays nous appartient tous. C'est très important. Le chef de l'État actuel, Forrestos Zemena Gnassingbé, même dans ses discours solennels, que les gens ont l'habitude de répéter chaque fois, a dit c'est une minorité qui s'accapare. Donc nous nous levons contre cette minorité. Après nos enquêtes, la minorité, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir, mais c'est des opposants aussi, des partis, des chefs de partis d'opposition. Les gens les appellent les leaders. Non, c'est des chefs de parti, ce n'est pas les leaders. Ils n'ont pas... Un leader, c'est un homme éclairé qui veut l'intérêt général. Donc nous sortons, tous les Togolais sortent pour aller dénoncer ça. Dénoncer ces chefs de partis politiques avec cette minorité qui compose la minorité dans le pays, qui mangeait pire le pays. Tout le monde a reconnu, les élections passées, que la majorité des Togolais sont sortis. Or, les partis politiques dans le monde entier ont pour dominateur commun leur peuple. Un peuple ne peut pas sortir dans sa majorité pour aller s'exprimer. On ne cherchera pas à le donner le résultat de ces urnes. Donc, je demande à tous les Togolais, le 25 juin, à 14 h à Ebekondjenji, nous ne sortons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sortons pas pour rire ou bien pour danser, mais pour dénoncer la mauvaise gouvernance et réclamer l'état de droit. Il n'y a pas question que tu aies force de sécurité, celui-ci est civil, celui-ci est de tel parti, celui-ci est de tel ethnie. Non, je tue la nation togolaise. Tout le monde qui se comprend, qui se dit togolais, qui aime son pays, qui aime sa nation, qui veut qu'il prospère, qu'on parle de sa nation sur le plan international,
qu'on sache que le Togo brille. Le Togo est une lumière. C'est dans ce sens que je demande à tout le monde, tous les patriotes. Je dis tous les patriotes, définissez ça là dans vos langues maternelles à vos frères et sœurs pour que tout le monde puisse joindre le 25 à ça. Ce 25 va délivrer le chef de l'État. Parce que je l'interpelle toujours, peut-être que quand on sortira dans la rue, ça va le délivrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. On mutile les gens, on envoie des gens en prison, la justice n'est pas correcte. Mais dites-moi, les chefs de partis politiques sont en prison. Dis-moi, par exemple, le citoyen Omolou, là, qui est rentré, est-ce qu'il tenait des armes? C'est un djihadiste, il est en prison. Le colonel Badjoulma, qui a été tué, je dis bien tué, il est toujours à la morgue. On nous a dit officiellement qu'il y a une enquête là qui est en cours, qu'on va nous donner des résultats. Aujourd'hui, ces résultats sont où? Il y a plus de 2 ans. Mais ces militaires, non, on les tué où? Dans un camp d'élite. C'est un citoyen togolais. Sa femme et ses enfants. Mettez-vous à leur place. Ces militaires et consorts, c'est nos parents. Ils ont quitté la vie civile pour la vie militaire. Ils vont revenir. Le combat est noble pour tous les Togolais, je dis bien. Il n'y a pas de distinction de sexe, d'ethnie, de fonction. On a licencié des fonctionnaires en tant qu'enseignants qui enseignent les enfants, les citoyens togolais. Nos enfants sont en prison. Ils n'ont pas passé l'examen. Nos enfants, nos propres enfants, hein, qui ont fauté, qu'on peut corriger, mais on les met en prison. Ça dénote que là où le pays va là, là où le pays, le Togo va là, ceux qui le dirigent, il faut qu'on sorte massivement pour qu'ils prennent conscience. C'est très important pour moi. Je dis bien, c'est très important à tous les citoyens togolais qui doivent écouter cet audio-là. Je vous en prie, partagez-le le maximum pour que tous les Togolais, là, mettez tous vos moyens que vous pouvez mettre. Ceux qui sont à la diaspora, vous ne pouvez pas rentrer. Dites à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, mettez les moyens financiers pour qu'on déplace les gens qui ont la volonté de venir écouter. Kolali se laisse sur la place. Aucun Togolais ne se sentira étranger sur la terre de ses aïeux. Bien que les Blancs, les colons, l'impérialisme a mis les frontières, nous sommes tous africains. D'abord, avant qu'ils ne mettent ces frontières. Mais nous allons nous libérer et libérer le continent. J'ai apprécié le comportement des Maliens. Mais il faut balayer sa maison avant de parler des autres. Donc nous avons le devoir, je dis bien le devoir qui nous impose à tout un chacun d'œuvrer pour que ce meeting du 25 juin 2022 à 14h, comme j'ai dit, le monde entier sache que réellement les Togolais ne sont pas contents de leur gouvernance. Le papa est mort, le fils prend le pouvoir, pas il le prend également et légitimement, mais et puis on nous gère mal. Et le fils même le reconnaît, le chef d'État, il reconnaît. Mais il faut l'aider à se délivrer. Il faut aider à délivrer le peuple togolais. Laissons nos intérêts personnels que les chefs de partis politiques ont. Mais nous, le peuple, il faut qu'on se libère. Sankara l'a dit ça. Un peuple se libère. On n'attend personne. Nous allons nous libérer. Le 25 juin, c'est la libération du peuple togolais. Je dis bien, ce n'est pas question de parti. Nous voulons libérer tout le monde. Les partis d'opposition, UNI, PNP, ANC, OBU, ou bien tout ça là, a dit tout le monde, nous voulons vous libérer. Et que le peuple togolais soit libre pour avoir un état de droit, pour que tout le monde respecte les textes qui nous régissent. Nul ne sera au-dessus de la loi. Personne. Personne. Quand vous suivez notre constitution, c'est bien dit, c'est mis sous le pôle de Dieu.
tous les Togolais sont sous Dieu. Je ne veux pas m'attarder en disant merci à tous les Togolais qui prendront en compte leur libération, leur délivrance pour sortir. Surtout que Monseigneur Kpodjolo, moi je ne suis pas chrétien, je le dis, nous allons dans la foi. Le jour-là, nous allons à ces meetings-là dans la foi, dans de l'espérance. Je remercie tous les Togolais. Je dis bien, je remercie tous les Togolais, tous les patriotes, ceux qui aiment leur nation. Ne regardez pas l'ethnie, ne regardez pas vos sexes, ne regardez pas vos partis politiques, mais regardez le Togo d'abord. C'est Kolani qui parle. Regardez le Togo d'abord. Nous ne sortons pas pour un individu, pour faire plaisir à quelqu'un, mais nous sortons pour notre nation. Et nous sortons pour nous-mêmes. C'est dans ce sens que je dis souvent de la lumière vers la lumière. Le Togo doit briller. C'est une lumière, on ne va pas l'empêcher de briller. Je m'arrête ici et je dis merci à tout le monde et que chacun soit au rendez-vous. Même si vous n'êtes pas au pays, contribuez. Contribuez. Tout le monde doit contribuer. Comme on le dit en Neve, et doubler doye. Et doubler non là ouais. Cela veut dire, c'est le travail du pays, de la nation. C'est ensemble que nous allons le faire. Pas individuellement, ensemble et dans la sincérité. C'est pourquoi on dit ensemble ne suffit pas. Ensemble dans la sincérité qui suffit. Il faut la sincérité. On a vu des opposants qui ont été aux élections. Certains n'ont pas été. On dirait qu'ils sont ensemble, les opposants. Non, mais ils ne sont pas sincères. C'est là l'échec. Mais le peuple n'a pas échoué. Le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Le 25 juin 2022, vous allez écouter ce peuple-là. De la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani que la terre de nos aïeux nous appelle tous pour mieux et la faire briller pour le monde entier. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.